les druides. À leur âge d'or, ils étaient en tout 37. Mais la maladie a fait des ravages, et ils ne sont aujourd'hui plus que 9. De l'autre côté de la crête, la meute de Slough Creek compte désormais 15 membres, soit plus que les druides. À l'aube, les loups de Slough Creek passent à l'action. Ils convoitent ce territoire depuis des années. Et aujourd'hui, le nombre joue enfin en leur faveur. Les druides partent vaillamment à la rencontre du danger. Et les deux meutes se retrouvent face à face à la limite nord de la vallée. C'est ici, à la frontière des deux territoires, que survient la plupart des règlements de compte entre loups. Aucune des deux meutes n'ose traverser la frontière. La meute de Slough Creek lance une deuxième attaque. Et le groupe avance de front pour montrer sa taille impressionnante. Pour les druides, la lutte s'annonce difficile. Dans les tout premiers instants, la situation semble confuse. Mais le mâle alpha de la meute de Slough Creek aperçoit vite sa cible. Mobilisant tous les muscles de son corps, il se jette sur son homologue des druides à une vitesse de 65 km/h. Il enfonce aussitôt ses canines de 5 cm dans le cou de sa victime, dans le but de lui écraser la trachée et de l'étouffer. Deux autres membres de la meute de Slough Creek arrivent en renfort. L'un d'eux plante ses crocs dans le dos du druide. Sa morsure développe une force de 60 kg. Si jamais sa moelle épinière est touchée, le druide risque de finir paralysé. Cette lutte pour un territoire se révèle particulièrement acharnée. Le mâle alpha parvient pourtant à échapper à ses agresseurs. La meute des druides repart d'où elle est venue, mais celle de Slough Creek ne lâche pas le morceau. En haut de la colline, ses membres continuent à mordre et à déchirer les chairs des anciens maîtres des lieux. Cela suffira à chasser définitivement les druides de la vallée.